Que vous allez tous très bien. Je commence une nouvelle vidéo et donc ce sera pour le premier tutoriel de cette semaine créative et je vais vous présenter ce petit bracelet avec ce petit cupcake rose, voilà, peu vintage, une centaine de Paris, avec tout le matériel quasiment de chez Elika in Wonderland pour le montage, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord la liste du matériel, j'ai pris ces 3 couleurs de pâte, un moule base de cupcake, des pastels secs, ainsi que de la fimo liquide et une douille. Donc là celle que je vous montre c'est pas celle que j'ai utilisée mais c'est à peu près la taille. Du coup je viens prendre mon moule, je viens prendre la pâte chocolat et la mettre dedans, j'enlève l'excédent et puis après avec un doute in tool je vais faire la technique un peu habituelle que maintenant tout le monde connaît pour faire cet effet caissette. Ensuite je vais venir prendre un mélange à part égale de blanc et des crus pour venir faire ma couleur pâte à gâteau. Je viens faire un petit dôme que je viens disposer sur la base. Après je viens texturer comme d'hab, brosse à dents et papier d'aluminium. Et on va pouvoir passer à la coloration. Donc j'ai pris mes pastels secs, du jaune, de l'ocre, du rouge et du marron comme d'habitude. Je viens ensuite placer un clou à tête plate pour m'aider à démouler. Et après je l'enlève et je le mets dans le bon sens. Du coup voilà ce que ça donne et je vais venir passer à la rose. Donc pour cela je prends du chocolat, la même couleur que la base. Je viens faire un premier colombin que je viens aplatir comme ça et l'enrouler sur lui-même et ça va nous créer le cœur de la rose. Je viens ensuite avec un pic mettre le cœur et je vais venir tout autour créer les pétales de cette manière là. Je retire le pic et puis après je viens un peu mieux former les pétales pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant et après je viens enlever l'excédent. Ensuite j'ai pris un mélange, donc j'ai repris ma couleur de base que j'ai encore éclaircie pour avoir la même couleur que le ruban. Je viens ramollir avec de la fimo liquide et je vais venir mettre ça dans la douille pour créer la chantilly. Et une fois que c'est fait, je viens torsader le tout. Pour obtenir cet effet là, je retire un morceau de pâte. Et puis je viens l'enrouler du coup autour de mon cupcake. Une fois que j'ai à peu près les mesures, je suis venue du coup voilà, plier pour que ce soit un cercle. Voilà le résultat et puis maintenant je vais pouvoir venir mettre la rose. Je viens la mettre en faisant un premier trou et après je viens l'enfiler. Et ça part en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, je vais venir prendre la laque de finition de chez Grain Creative que j'utilise pour vernir toutes mes créations et avoir un effet assez brillant. Et ensuite on va passer au montage, donc avec tout le matériel voilà, que vous pouvez retrouver sur la boutique d'Elika in Wonderland. Donc j'ai pris ce ruban là et puis en plus des pinces et puis quelques apprêts. Je viens découper à la taille de mon poignet et je viens faire 2 morceaux pour avoir un ruban recto verso du coup et quelque chose d'un peu plus épais. Je viens ensuite passer dans ces 2 morceaux la bélière. Une fois que c'est fait, je viens sceller le tout avec un griffe de chaque côté. Maintenant je vais passer au montage du bracelet avec le fermoir. Donc je prends une chaînette d'extension d'un côté et de l'autre le fermoir. Au bout de la chaînette d'extension j'ai également rajouté une petite breloque pour finir le bracelet. Et ensuite je viens couper l'excédent de clous et je viens créer la boucle comme ceci pour avoir mon pendentif. Et je viens après la réouvrir une fois que j'ai une belle forme et passer dans l'anneau. Et du coup voilà le résultat. J'espère vraiment que ce petit tuto à simple vous aura plu, que le montage également vous plaît parce que c'est vraiment quelque chose que je vous montrais rarement. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ça vous donnera des idées. Et je vous retrouve très vite dans un prochain tutoriel de cette semaine créative.